Avertissement. Ce document contient des informations importantes qui ne doivent en aucun cas être altérées. Ces informations sont hautement confidentielles et ne doivent être lues que par des responsables de haut rang du MEG. L'incident du 1er février 2016, désormais connu sous le nom de Flicker, était une panne d'électricité à l'échelle des backrooms, qui se poursuit encore aujourd'hui dans une mesure considérable. Survenu le 1er février 2016, il s'agit de l'un des événements les plus marquants de l'histoire des backrooms. Il s'est produit lorsque soudainement et sans avertissement, l'électricité de tous les niveaux ont cessé de fonctionner, les niveaux extérieurs perdant temporairement leur soleil ou leur lune. Cela a plongé l'ensemble des backrooms dans une obscurité totale, et ce pendant une longue période. Les effets du flicker ont été globaux, et à ce titre, ils doivent être classés en étapes. Au cours de ces étapes, différents événements ont plongé les backrooms dans le désarroi. La panne initiale. Sans avertissement au préalable, la grande majorité des vagabonds et des avant-postes ont été plongés dans le désarroi en quelques jours seulement, car les communications électriques, y compris Internet, ont complètement cessé de fonctionner. De nombreux explorateurs ne disposaient pas de sources de lumière personnelles, telles que des lampes torches. Par conséquent, on sait peu de choses sur les minutes qui ont suivi la panne. Les informations étaient rares, et certains groupes n'avaient pratiquement aucun espoir. Les premières communautés à rétablir la communication furent la base Blink au niveau 1 et la base SRC au niveau 4. Une fois la communication rétablie entre les deux bases, ce fut une révélation majeure pour comprendre les effets du flicker. Les deux bases commencèrent rapidement à accueillir des explorateurs, augmentant ainsi le nombre de leurs membres. Des sources d'énergie plus modestes, telles que des générateurs, ont fourni à la base Blink un éclairage temporaire, mais faible. Cette source d'énergie a permis d'alimenter la plupart des lumières à proximité, et ensuite été transmise à des bases plus petites. Cela a marqué le début de la première phase de rétablissement de l'éclairage dans les backrooms, même si celle-ci était modeste. Un effet relativement peu mentionné du flicker a été ses conséquences dévastatrices sur les petits groupes et les vagabonds solitaires. Beaucoup ont été plongés dans l'obscurité sans avertissement. L'une des colonies les plus touchées a été la méga-colonie du niveau 399, car beaucoup sont tombés dans le plan des nuages en essayant de se procurer de la nourriture et n'ont finalement pas réapparu comme d'habitude. Le nombre estimé de vagabonds disparus au cours du premier mois pourrait facilement s'élever à plusieurs centaines de milliers, et le nombre de victimes n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure que la situation s'éternisait. Les sinistres découvertes, le manque d'énergie a poussé de nombreux vagabonds à explorer plus en profondeur les backrooms, à la recherche d'un abri et d'un éclairage durable. Cela a conduit à la découverte de nombreux niveaux. Le plus célèbre d'entre eux est le niveau 188, initialement considéré comme une superstition nyctophobe, née de la panne électrique. Il a provoqué un pic d'exploration en raison de ses propriétés et surtout de sa taille extrêmement confinée. Découvert à peine un mois après la panne initiale, il est devenu l'exemple parfait de l'ampleur et de la destructivité du flicker. D'autres lieux moins importants, mais récemment découverts, comprennent le niveau 0,7, dont les couloirs étroits et profondément sombres se sont avérés très difficiles à traverser. Ces découvertes ont prouvé que les effets du flicker étaient plus graves qu'on ne le pensait initialement, et qu'il ne fallait pas le sous-estimer. On s'est rapidement rendu compte à quel point ces événements pouvaient être sinistres, et comment un événement, ne durant que quelques mois, pouvait dévaster complètement l'ensemble des backrooms. Perturbation massive des entités. Dès le début de la panne, les vagabonds ont commencé à remarquer une forte augmentation des apparitions d'entités, même dans des niveaux où on pensait qu'il n'y en avait pas, comme le niveau 399 et le niveau 154, tandis que d'autres niveaux sont devenus de plus en plus dangereux en raison d'activités hostiles, comme le niveau 3, sans source de nourriture suffisante. Des entités telles que des skin stealers ont été complètement dévastées en raison de divers facteurs. Le plus notable de ces facteurs est le manque de nourriture, dû au fait que de nombreux vagabonds ont fui vers d'autres niveaux en raison de la baisse massive de la température. Les Smilers ont été les plus perturbés, leur population ayant rapidement augmenté dans les mois qui ont suivi le flicker. Profitant de l'obscurité profonde, ils ont attaqué des communautés et des avant-postes sans défense, causant la mort de nombreuses personnes. L'effondrement.
Au fur et à mesure que le flicker sont prolongés pendant des mois, ces effets devenaient plus graves, entraînant l'effondrement de nombreuses communautés et alliances. Parmi les communautés les plus dévastées, figurait la méga-colonie du niveau 399. Dans les semaines qui ont suivi la panne, les réserves de la colonie ont diminué à un rythme alarmant, car des entités ont commencé à attaquer la colonie chaque semaine. Parmi les attaques les plus dévastatrices, on peut citer la perturbation des Smilers à différents niveaux, la plupart se trouvant dans des niveaux où la population de vagabonds est concentrée. Cela a finalement conduit à un assaut massif des Smilers au niveau 399, qui a fait des milliers, voire des dizaines de milliers de victimes. Cela a poussé de nombreux explorateurs à fuir vers d'autres niveaux, notamment le niveau 154, l'une des communautés qui a failli être complètement anéantie, et la République du niveau 153. Bien qu'elle n'ait été attaquée par aucune entité, ses réserves se sont épuisées et une grande partie de la population est morte de froid, contrainte de créer des sources d'éclairage et de chaleur temporaire pour survivre. Le niveau 153 est alors devenu une zone morte pour les vagabonds en raison de ses conditions glaciales, avec des températures bien plus basses que les autres niveaux. Les cicatrices. Tout comme elle a été la première colonie à s'adapter à la panne, la base Blink allait célébrer le fait que le niveau 1 soit devenu le premier niveau à retrouver pleinement son alimentation électrique le 26 avril 2016. Ses habitants déclarant que la fin du flicker était enfin en vue. Au fil du temps, d'autres niveaux allaient retrouver leur alimentation électrique. Les premiers étant le niveau 4, le niveau 153, ainsi que le métro. Finalement, plus de la moitié des niveaux connus ont retrouvé la lumière. Certains niveaux ont été entièrement rééclairés, d'autres partiellement, mais certains n'ont jamais retrouvé l'éclairage. Le dernier niveau à avoir retrouvé de la lumière, à la date de rédaction de ce document, est le niveau 7, dont le ciel est enfin redevenu lumineux, depuis le 3 octobre 2023. Même si la panne est désormais terminée, de nombreux niveaux se trouvent désormais dans un état différent. Le niveau 3, dont le cycle jour-nuit, si l'on peut appeler ainsi, est désormais notoirement plus lent, avec des lumières qui fluctuent chaque semaine. De nombreux niveaux ont été affectés par le flicker. Le niveau Fun et probablement le niveau Run for Your Life ont été brutalement modifiés par des forces inconnues, prenant une apparence très différente et délabrée, qui les rend méconnaissables par rapport à leur état avant la panne. La vague. Après la fin initiale du flicker, on pense que les backrooms est entré dans une nouvelle période, baptisée la vague. Le rétablissement de l'éclairage ayant affecté la plupart des niveaux, la plupart des gens affirment que le flicker lui-même n'est pas complètement terminé. Pour certains niveaux, la panne initiale n'est devenue que cela, une panne initiale. Au cours des mois qui ont suivi la fin du flicker, de nombreux niveaux ont connu des pannes plus courtes et moins importantes. Ces pannes plus courtes ont entraîné la même baisse de température et le même comportement des entités et ont généralement duré que quelques semaines ou quelques jours, contrairement à plusieurs mois. Il est noté que le rétablissement complet de l'éclairage du niveau 7 a marqué le début de la vague, inaugurant ainsi une nouvelle ère de lumière dans les backrooms. Au cours des mois qui ont suivi, des groupes plus importants ont décidé de lutter contre les éléments, plutôt que de les fuir. C'est le cas du MG, qui a mené le processus d'armement des vagabonds avec des armes de fortune, notamment avec des fusils Kaltov. Beaucoup pensent que le flicker n'est pas terminé, mais qu'il est simplement entré dans une nouvelle phase. Une phase où les gens ne prennent plus la lumière pour acquise, où le danger guette à chaque coin de rue. Une phase où les vagabonds sont désormais armés et prêts, où les routes commerciales, les communautés et les avant-postes sont lourdement gardés, et où les groupes avancent avec prudence, car si cela s'est produit une fois, cela peut toujours se produire une deuxième fois.